Attention aux fils de la perdition. Donc, bien-aimé, c'est un autre message que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur. Et puisque les Saintes Écritures sont faites justement pour enseigner, instruire et corriger, nous irons directement dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, où l'apôtre Jean dit ceci: « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors, bien-aimés, par ce verset biblique que le Seigneur ainsi m'a insufflé dans le cœur, comprenez ceci: puisque nous vivons la fin des temps littéralement, nous serons plus sujets à littéralement avoir autour de nous des personnes qui ne seront pas forcément bien intentionnées, des personnes qui ne veilleront pas forcément à notre bien-être, des personnes qui ne veilleront pas forcément justement à ce que nous marchions dans les voies de Dieu. Et c'est en ce sens-là que nous devons faire attention. Donc en écho à cette vidéo précédemment posté sur cette chaîne, comprenez, bien aimé, que ceux qui véritablement sont nés de la semence de Dieu, la semence incorruptible de Dieu, ceux-là même ainsi ont reçu l'Esprit Saint, puisqu'ils seront convaincus dans leur cœur de ne pas pécher, ils seront convaincus littéralement que justement le péché est ce à quoi Dieu a en horreur. Donc, en ce sens, ces personnes-là s'attelleront à faire sa volonté, quelle qu'elle soit, bien-aimée, tout simplement parce que ce sont ceux-là même qui font la volonté de Dieu qui demeureront éternellement, comme il est aussi écrit dans les Saintes Écritures. Et si nous allons justement dans l'évangile de Jean, chapitre 6, 70, où il est question de Jésus-Christ avec ses disciples, il dit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Siméon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alors comprenez en ce sens que véritablement, parmi nous, êtres humains, existent des démons. Donc ceux qui vraiment ont reçu la semence d'ivraie de l'ennemi, ceux qui véritablement, si pour certains prétendent avoir reçu Jésus-Christ, ils ne l'ont pas fait véritablement. Et en ce sens, nous avons par exemple les pharisiens et les scribes qui, encore aujourd'hui, sont présents. Je vous rappelle que l'esprit ne meurt pas, mais il sera jugé justement, il sera condamné s'il ne se repent pas lors du jour du jugement dernier par Dieu notre Père et Créateur. Alléluia. Donc encore une fois, comprenez, bien-aimés, que ceux-là même qui cachent leur dessein, ceux-là même qui n'aiment pas d'un cœur sincère, ceux-là même qui n'ont pas la capacité de pardonner, ceux-là même qui continuent de semer l'ivraie, ceux-là même qui continuent de changer les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, alors ceux-là, bien-aimés, seront plus à même d'être condamnés justement s'ils ne se repentent pas. Et nous savons tous que littéralement, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sait avant même la fondation du monde qui est-ce qui lui appartient et qui est-ce qui ne lui appartient pas. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit: celui qui ne naît ni d'eau ni d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, parce que littéralement, bien aimés, tous ceux qui sont nés de Dieu passeront par littéralement la grossesse, c'est-à-dire l'enfant qui est formé ainsi dans le ventre, dans cette poche qu'on appelle le placenta, ainsi sera conservé dans de l'eau. Et en sortant donc de ce placenta, cet enfant qui ainsi sera pur, puisqu'il n'aura ni la connaissance du bien ni la connaissance du mal, alors cet enfant-là justement sera vu comme un agneau. Et ceux qui littéralement, en grandissant, se soumettent à la volonté de Dieu, ceux qui littéralement conservent la parole de Dieu en eux, alors ceux-là même reconnaîtront, une fois qu'ils auront été capables de dissocier le bien du mal, ils reconnaîtront, littéralement, ils confirmeront l'autorité de Dieu dans leur vie en l'acceptant, en se repentant
de leurs péchés, parce que la semence d'ivraie est arrivée par nos ancêtres en remontant jusqu'à Adam et Ève. Et justement en faisant que leur esprit soit régénéré par l'Esprit Saint de Dieu, alors ces personnes-là auront littéralement la marque de Dieu sur eux. Alors ceux-là même seront convaincus dans leur cœur de ne pas pécher. Ceux-là même seront corrompus justement d'être enfants de Dieu. Et c'est en ce sens, bien-aimés, que leur véritable identité prendra effet dans leur vie, c'est-à-dire leur identité spirituelle en Christ, tout simplement. S'ils vivent encore dans ce corps de chair, c'est parce que justement, en guettant la venue du Seigneur, ils s'appliquent, ils s'attellent à faire la volonté de Dieu pour que cette couronne de vie que le Seigneur nous promet ainsi soit attribuée, tout simplement. Et que, comprenez, bien-aimés, que parmi ceux qui ont hérité de la semence d'ivraie de l'ennemi par le bien de Caïn, qui est aussi un de nos ancêtres, ceux-là même, bien-aimés, puisqu'ils ont été corrompus et qui n'ont pas été régénérés dans leur esprit par l'Esprit Saint de Dieu, ceux-là même demeurent mortels, ceux-là même auront accès à l'étang ardent de feu qui est la seconde mort, ceux-là même, bien-aimés, ne connaîtront pas littéralement ne connaîtront pas leur renaissance. Puisque je vous rappelle, de la même manière que le Seigneur a dit dans ce passage que j'ai récemment évoqué, que parmi ses disciples est un démon. Alors, est-ce que le Seigneur a utilisé ce terme au sens figuré ou au sens propre du terme? Sachez encore une fois, bien-aimés, que les démons, ceux qui ont suivi Satan dans sa chute, comme cela est reporté dans le livre de la Genèse, ces démons même qui sont également esprits et qui littéralement opèrent contre les âmes, ces démons même reviennent parmi nous, hommes, femmes et enfants. Et c'est pourquoi, bien-aimés, vous entendrez bien souvent des personnes qui seront auteurs de meurtres et de choses abominables. Vous vous direz, mais mon Dieu, cette personne-là n'est pas humaine. Comment peut-elle agir de la sorte? Tout simplement parce que parmi nous, êtres humains, figurent véritablement des démons qui auront la forme humaine. Mais parce qu'ils auront atteint leur apogée, littéralement. Alors, ces personnes qui, d'apparence, seront bien souvent angéliques, rappelez-vous, bien-aimés, que Satan se transforme en être de lumière. Alors, ces personnes-là, pour mieux faire le mal, pour mieux, justement, attaquer la créature de Dieu, ces personnes, démons, ainsi utiliseront la tromperie, utiliseront la séduction, pour mieux, littéralement, détruire. Je vous rappelle, comme la parole de Dieu le dit, que l'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire. Et c'est cela, en fait, sa mission sur terre. C'est cela, en fait, ce à quoi il aspire. C'est cela, en fait, dans quoi il prend plaisir. Parce qu'encore une fois, il veut que toute création de Dieu lui soit soumise. Il veut que toute création de Dieu crépisse littéralement en enfer. Pourquoi? Parce qu'il veut s'ériger au niveau de Dieu, au-dessus de Dieu. Et parce que justement, il sait qu'il est condamné et que nous avons encore, par la grâce du Seigneur, nous avons encore le choix. Nous avons encore ce libre arbitre de revenir à Dieu ou pas. Et c'est en ce sens que Jésus-Christ intervient, bien-aimé. Parce qu'encore une fois, tout en sachant que ce démon-là, qui est Judas Iscariote, l'aurait livré aux pharisiens, aux scribes, il savait que cela devait se faire pour littéralement faire que la prophétie se matérialise. En ce sens, bien-aimés, il y a des frères et sœurs en Christ qui vivent ces mêmes choses. Il y a des frères et sœurs en Christ qui littéralement se laissent livrer pour que justement leur destinée s'accomplisse par la volonté de Dieu et que tout homme puisse voir
la main de Dieu opérer dans leur vie. Et c'est ainsi que vous vous direz, mais Seigneur, je ne comprends pas. Telle personne, malgré toute chose, est encore là et encore plus vaillant qu'elle ne l'était auparavant. Alors comprenez en ce sens, bien-aimés, que ce que Dieu lui-même a instauré, l'homme ne peut l'évincer. Parce que tous ceux que Dieu détient dans la paume de sa main, nul ne peut les ravir, comme le dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Dieu et lui ne font qu'un. Et Jésus-Christ ne fait que ce qu'il voit le Père faire, tout simplement. Donc c'est en ce sens, bien-aimés, que nous devons comprendre que ceux qui sont véritablement nés de la semence incorruptible de Dieu, ceux qui véritablement ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux-là ont l'assurance du salut. Parce que non seulement le péché ainsi n'aura plus d'incidence sur leur vie, mais en plus ils seront capables de pardonner toute atrocité. Et l'amour de Dieu se perfectionnera en eux, tout simplement. C'est en ce sens que nous savons qui véritablement est de Dieu ou pas. Alléluia. Donc recevez ces messages, bien-aimés, et que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation de vérité, puisse vous insuffler toutes ces choses dans le cœur, afin que vous puissiez encore être édifiés par son seul et unique esprit, qu'est son Esprit Saint. Restez bénis en Christ et à bientôt.